Bord, fils de Sigurd, se blottit contre le poitrail blanc et gris de l'animal. Fatigué après ses frayeurs et sa fuite, il avait besoin d'un peu de réconfort. Il avait l'impression d'être sale, et il sentait encore l'odeur de la fumée qui imprégnait sa tunique. La louve pencha sa tête vers l'enfant et lui adressa un coup de langue affectueux. Quelque peu rasséréné malgré les crocs qui l'effrayaient toujours, il se pelotonna plus avant contre l'immense bête. Elle était plus grande que le plus grand cheval, et aurait pu ne faire de lui qu'une bouchée. Pourtant, lorsque les ennemis de son père avaient voulu le tuer, elle l'avait sauvé. Il était dos au mur, face à un adulte patibulaire armé d'une épée, et elle avait jailli de nulle part, traversant un rideau de flammes, égorgeant et piétinant les assaillants. Après avoir éparpillé ses adversaires, elle s'était emparée de lui et l'avait emmené loin de la tourmente. D'abord tétanisé de terreur de se retrouver littéralement dans la gueule du loup, il avait hurlé pendant longtemps jusqu'à en avoir la gorge enrouée. En constatant qu'elle ne le dévorait pas, il avait fini par se rassurer. Et puis, il était grand maintenant. À 8 ans révolus, il ne devait plus avoir peur. Il serait un guerrier comme son père, et les guerriers ne connaissaient pas la peur. Il bâilla. Le visage enfoui dans la fourrure de sa protectrice, le garçon chercha désespérément le sommeil. Les événements de la journée se bousculaient dans sa tête, trop nombreux et trop terribles. Il s'agita. La louve lui adressa de tendres poussées de museau. Il eut une subite envie de pleurer. Retrouverait-il son père le lendemain? Et qu'est-ce qu'un animal, aussi géant soit-il, pouvait comprendre au tourment humain? Tu me sembles agité, petit homme, dit la louve qui percevait son trouble. Je comprends, j'ai déjà perdu de mes proches, et ton père est un grand ami à moi. Mais tu parles s'exclama Bord, sidéré d'entendre une voix humaine jaillir de la gueule d'un tel fauve. Oui, confirma sa terrible interlocutrice en retroussant les babines dans une forme de sourire. Je suis ce que vous autres, humains, appelez un van. Enfin, une vanne en l'occurrence. Le garçon en resta bouche bée. Il se trouvait en présence d'un animal mythique, un esprit protecteur de la nature, et cet animal lui avait sauvé la vie. Comment son père avait-il pu devenir l'ami d'un monstre pareil? Vous connaissez mon père s'enquit Bord. Le grand Sigurd, oui, répondit la louve. Il m'avait informé de la naissance de son fils, Bord. Son odeur est très présente sur toi. Elle le renifla comme pour vérifier ses dires. Je me nomme Fen, reprit-elle. Tu peux m'appeler ainsi. J'ai l'impression que nous allons passer un petit moment ensemble. Combien de temps s'inquiéta le garçon, qui avait envie de retrouver sa parentèle le plus rapidement possible. Je ne sais. Le regard qu'elle lui lança en disant ces mots était indéchiffrable. Pour le moment, tu devrais dormir. Tu es en sécurité avec moi. Je veux aller voir mon père, décréta Bord qui commençait à s'alarmer. Nous le verrons demain, lui assura la louve. Je te promets de te ramener à lui. D'accord? L'enfant finit par hocher affirmativement la tête, un peu à contre-cœur. Tant les propos que le regard mystérieux de Fen l'avaient inquiété, mais il avait donné son accord. Il s'installa de nouveau entre les pattes avant de la louve, le plus confortablement possible. Elle dégagea une de ses pattes pour le serrer tendrement contre elle. Épuisé et au chaud, pelotonné dans la généreuse fourrure de la vanne, Bord perdit la lutte contre le sommeil et sombra bientôt dans les ténèbres. Les timides rayons de soleil qui s'infiltraient dans la petite caverne éveillèrent le garçon assez tard dans la matinée du lendemain. Il ouvrit les yeux, surpris de ne pas sentir les odeurs habituelles du repas du matin. « Père » appela-t-il avant de se souvenir qu'il ne se trouvait pas dans son lit. La brève décharge d'adrénaline qui s'ensuivit le mit tout de suite sur pied, dégageant la patte de la louve qui le tenait au chaud. Bord eut un sursaut de terreur de se retrouver face à face avec l'immense carnassier, avant que son cerveau encore endormi ne l'informe que Fen lui avait sauvé la vie la veille. « Tu as dormi longtemps, commenta celle-ci sans s'émouvoir. Tu devais en avoir besoin. Oui, en convint-il. La vanne se leva à son tour, s'étira longuement et bâilla de tous ses crocs. Je veux voir mon père, recommença Bord. Il avait faim, et d'être sorti du chaleureux cocon de fourrure le faisait frissonner de tous ses membres. Un sentiment d'urgence le pressait. Il devait retrouver sa famille avant toute autre chose. La louve lui adressa un regard scrutateur de ses yeux d'or et hocha la tête. Soit, dit-elle avant de sortir de la caverne. Elle aurait préféré y aller seule, mais elle sentait que le garçon ne lui laisserait pas le choix. Alors, plutôt qu'il ne se perde tout seul dans les bois, elle préférait le garder à l'œil, d'autant plus s'il avait le même caractère que son père. Le garçon lui emboîta aussitôt le pas. Dehors, ils constatèrent qu'un peu de givre recouvrait le sol. Il fondait sous le soleil, mais cela annonçait l'arrivée du froid. La vanne inspira profondément l'air des alentours. Ça sent la neige, on dirait. Nous ferions mieux de ne pas traîner. Monte sur mon dos, ainsi nous irons plus vite. D'accord. Fen se coucha pour que le petit de son ami puisse grimper.
Une fois qu'elle se fut assurée qu'il était bien installé et fermement arrimé à la fourrure de son garrot, elle se lança. D'un petit pas d'abord, qu'elle allongea au fur et à mesure qu'elle constatait que l'enfant tenait bon. Il avait une peur bleue de tomber. Aussi serrait-il de toutes ses forces les poils de sa monture, mais il était décidé. Il ne se rendit pas compte de l'allure phénoménale que Fen avait adoptée comme vitesse de croisière. De fait, elle courait plus vite qu'un loup normal et pouvait tenir cette cadence plus longtemps. De tout le trajet, le garçon s'accrocha avec opiniâtreté. Il avait la ferme intention de montrer à son père combien il était brave. Et quelle belle allure il aurait en arrivant sur le dos d'un loup géant. Que se passe-t-il s'enquit-il lorsqu'il remarqua que la bête avait ralenti le pas. Chut, ne fais pas de bruit, lui ordonna-t-elle. Nous sommes près de chez toi, et il reste peut-être des ennemis. Nous allons nous montrer discrets. L'enfant se sentait un peu effrayé, mais il avait décidé de se montrer courageux. Et puis, que craignait-il avec une vanne pour compagne? Il s'efforça de faire le moins de bruit possible, toujours accroché de toutes ses forces à sa monture. À présent, Fen marchait précautionneusement et s'arrêtait à intervalles réguliers pour renifler autour d'elle. Borde se demandait ce qu'elle pouvait bien sentir, car lui ne percevait que l'odeur du feu qui avait détruit son village la veille. La fumée masquait en partie le timide soleil de fin d'automne, donnant une atmosphère encore plus macabre, surtout avec la terre battue maculée de cendres. Les oreilles de la louve étaient aussi sans cesse en mouvement. De même, l'enfant n'entendait que les lamentations du vent. Surtout, ne descends pas avant que je te le dise, chuchota Fen à l'intention de son petit cavalier, au moment où ils entraient dans le village ravagé. Elle faisait bien de le mettre en garde, car à cet instant, il n'avait envie que d'une chose, c'était de se précipiter à terre pour courir jusqu'au hall de son père. D'ailleurs, il serait probablement passé outre l'interdiction de la vanne s'il n'y avait pas eu autant de corps éparpillés sur le sol en terre battue du village. Il craignait d'avoir reconnu Rolf, le forgeron, parmi eux. Mais comme il était face contre terre, l'enfant n'en était pas certain, et il n'osa pas demander à la louve de ne retourner. Il appréhendait trop ce qu'il verrait. Quoi qu'il en soit, le probable Rolf était entouré des corps de plusieurs assaillants. Il avait vendu chèrement sa vie. Craignant de reconnaître d'autres personnes qu'il connaissait, l'enfant enfouit son visage dans le cou de sa protectrice. Se mori gênant de réagir comme un bébé, il releva bientôt la tête. Il ne parvenait quand même pas à se résoudre à regarder les cadavres. Il fixa alors son regard sur son objectif, chez lui. Aussi silencieuse qu'une ombre, la louve se coula de maison en maison jusqu'à la demeure de son vieil ami Sigurd. Contrairement à certaines habitations du village, le hall qu'elle visait ne brûlait pas et avait à peine été touché par les incendies. Le fait qu'il se situait un peu à l'écart devait l'avoir épargné. Sans pitié pour l'impatience du garçon qui, pour le moment, faisait des efforts surhumains pour rester quoi, elle n'entra pas tout de suite par la porte ouverte. Elle craignait de tomber sur les pillards survivants qui seraient restés passer la nuit aux frais de leurs victimes. Étaient-ils vraiment de simples pillards d'ailleurs, elle n'en était pas certaine. Elle songeait à l'éventualité que son amie ait été agressée à des fins plus personnelles. La louve ne pouvait pas en être certaine, mais son instinct lui criait qu'elle avait raison. Encore une fois, elle se dit qu'elle aurait préféré venir vaquer à ses investigations sans le petit Borde. Elle subodorait que si elle l'avait laissé, il aurait tenté de la suivre. Seul dans les bois, il se serait probablement perdu ou aurait fait une mauvaise rencontre. Mieux valait qu'elle le garde auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle puisse le rendre à son père. Elle était contrariée. L'odeur du feu et des cendres envahissait tout, et elle n'arrivait pas à déterminer la présence ou non d'humains vivants. Heureusement, les morts n'avaient pas encore commencé à sentir trop fort, ce qui s'avérait une bien piètre consolation face au carnage qui s'offrait à eux. Tant pis. Il allait falloir rentrer chez Sigurd malgré le danger potentiel, sinon le petit risquait de se précipiter en courant et en criant le nom de son père partout. Elle avait beau être une vanne, ses instincts de loup étaient très forts, et elle devait réprimer son réflexe de gronder. Elle poussa la porte entr'ouverte d'une patte, et s'aventura prudemment à l'intérieur. L'inquiétude du petit Borde faisait écho à la sienne. Elle sentit ses jambes se crisper sur ses flancs. Un feu crépitait dans l'immense cheminée de la grande salle. Fen s'immobilisa, son cœur se serra dans sa poitrine lupine. Sigurd, son vieil ami, était là. Mort, ses mains et ses pieds cloués au mur, il avait dû être torturé. Pour des informations ou par simple malveillance, la louve ne pouvait le déterminer. Au moment où l'idée d'empêcher le fils d'assister à ce spectacle lui effleurait l'esprit, Borde poussa un grand cri. « Père !» et glissa immédiatement au sol pour se précipiter vers le cadavre exposé de son géniteur. À son hurlement de désespoir, des formes se mirent à bouger un peu partout dans la pièce. Tout à son effarement, la louve n'avait pas vu les gens qui dormaient dans les ombres de la salle à son entrée. « Le monstre !» s'exclama l'un d'entre eux. Fondant sur Borde, elle l'attrapa par le surcot afin de l'emmener loin de cette scène et du danger. Fen renversa une forme indistincte sur son passage. Le vêtement de l'enfant hurlant se déchira et il tomba à terre. Au moment où la vanne s'arrêta, elle sentit les raflures d'une lame dans sa cuisse arrière droite.
Elle laissa échapper un jappement de surprise et fit volte-face pour arracher la tête de son enseignant. « Tuez ce monstre !» insista une voix péremptoire. La louve fixa son regard doré sur l'homme qui donnait des ordres. Ce qu'elle vit ne lui plut pas. Le visage du chef était masqué par un casque à visière rabattu. Il exhalait une puante odeur corporelle mêlant le feu et le sang. Surtout, la cible qu'il désignait n'était pas elle-même, mais se situait entre ses pattes. Sigurd l'avait prévenu. Des personnes risquaient d'en vouloir à la vie de son fils. Elle avait promis de protéger l'enfant au péril de sa vie s'il arrivait quoi que ce soit à son ami. Et un van-loup n'avait qu'une parole. Protégeant Borde, qui était roulé en boule et sanglotait de manière hystérique entre ses pattes, elle se mit dos au mur et dévoila ses crocs en grondant. Chacune de ses canines était aussi longue et effilée qu'une dague. Les pillards hésitèrent en voyant un animal de cette taille les menacer. « Vous ne craignez rien, reprit le chef en voyant ses hommes faillir. Cette bête est trop grosse pour se battre dans un endroit aussi bas de plafond. » Ces propos mirent Fenn encore plus en rogne. À son grand déplaisir, cet humain n'avait pas tort. Il ne serait pas facile pour elle de se dépêtrer de ce guêpier. « Viens donc leur montrer comme c'est facile de me tuer sans mal, le défia-t-elle. Certains reculèrent d'un pas. Ce n'était pas assez d'avoir un fauve géant à combattre. Elle avait défié leur chef, sur qui il se reposait. Ce dernier ne pouvait se dérober sans perdre la face aux yeux de ses guerriers. Il s'avança lentement, en tirant une grande épée bâtarde dont le fourreau pendait dans son dos. « Avec plaisir, répondit-il. Mais nous ne sommes pas obligés de combattre, sais-tu ? » Vraiment, ironisa la louve grondante. Je t'assure, persista l'homme en continuant de s'approcher. Si tu me laisses l'enfant qui gît entre tes pattes, tu pourras partir sans heurts. Oh, voyez-vous cela, répartit Fenn. Je te donne ma parole que je ne te ferai aucun mal, et de plus, je pourrais te laisser faire partie de ma bande. Assoufis donc ma curiosité. Que comptes-tu faire de lui, s'enquit la vanne. Le tuer, mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que la vie d'un enfant humain aux yeux d'un puissant esprit tel que toi? Il n'est pas intéressant et ne dispose d'aucun pouvoir. C'est juste un fardeau à tes yeux, balaya le guerrier. Son épée se trouvait à présent à portée de la louve. Elle bondit, mais sa mâchoire claqua dans le vide. L'homme était doté de très bons réflexes, et sa bâtarde mordit l'épaule de Fenn qui glapit de douleur. « Hé !» se moqua-t-il. « C'est que tu aurais pu me couper en deux avec des quenottes pareilles. Je suppose donc que tu refuses ma généreuse proposition. Quel dommage !» Il abattit de nouveau sa lame, mais la vanne s'y attendait cette fois, et elle esquiva à son tour. Les comparses du guerrier, un peu rassurés, s'approchèrent afin d'encercler l'animal. Fenn ne pouvait rester pour combattre, ce serait trop dangereux pour Borde. Elle ne l'entendait plus, il avait dû s'évanouir. Il était plus que temps de s'en aller. Elle s'empara d'une table à pleine gueule et la jeta sur les humains. Profitant de la confusion, elle prit délicatement le petit garçon inconscient dans sa gueule et défonça la cloison d'un coup d'épaule pour s'enfuir. Elle aurait bien le temps de s'occuper de venger Sigurd plus tard. Alors qu'elle bondissait à toute allure dans le froid malgré sa profonde blessure à l'épaule, elle entendit des flèches siffler à ses oreilles. Bientôt suivirent des martèlements de sabots. Ils en voulaient vraiment au petit Borde, se dit-elle, puisqu'ils la poursuivaient alors même qu'aucun cheval ne pourrait la rattraper. Il se lasserait bien assez vite. Quelque chose d'humide et de froid tomba sur sa truffe. Un flocon de neige. Parfait. Elle n'aurait pas à masquer sa piste. La neige s'en chargerait pour elle. Quelques enjambées plus tard, elle atteignit le couvert des arbres. Les flèches ne sifflaient plus, il ne pourrait plus l'atteindre ici. Elle s'autorisa à ralentir un peu et à adopter une allure qui lui permettrait de voyager pendant plusieurs heures malgré sa blessure. Car ainsi se déplaçaient les loups. Elle estimait qu'elle devait emmener son protégé le plus loin possible si elle voulait le garder en sécurité. Assez rapidement, elle n'entendit plus aucun bruit de poursuite et les flocons se frayaient un passage entre les frondaisons pour commencer à tisser un tapis blanc moelleux sur le sol forestier. Fenn continua de courir jusqu'à ce que les élancements de sa blessure la fassent trop souffrir. Elle passa alors à un petit trot, puis, trouvant un endroit un peu abrité par une corniche, elle s'y infiltra et se coucha. Ainsi installée, la louve posa son précieux chargement sur ses pattes avant, afin de l'isoler du froid du sol, avant de s'employer à inspecter l'endroit où l'épée bâtarde l'avait lacérée. En tant que vanne, elle ne se faisait pas de soucis, elle guérirait rapidement. Elle saignait encore abondamment alors que sa cicatrisation aurait déjà dû s'amorcer. Elle lécha sa blessure avec application, sans oublier le sang autour qui maculait sa fourrure. À chaque coup de langue sur sa chair déchirée, Fenn grimaçait, tant de douleur qu'au goût un peu âcre que la lame du mystérieux guerrier avait laissé. Cette arme devait avoir été recouverte d'une étrange substance qui retardait la guérison. La louve géante prit quelques minutes pour réfléchir. Cet homme, qui avait tué Sigurd et qui n'avait pas l'air de craindre de combattre un van, n'était certes pas un humain ordinaire. Était-il son propre maître ou prêtait-il son épée au dessein de quelqu'un d'autre? Comment s'était-il procuré cette substance qui permettait de blesser durablement un esprit?
Son vieil ami s'était attiré des ennemis puissants et hors du commun, semblait-il. Elle ignorait comment ou dans quelles circonstances. Elle devrait se renseigner plus avant. Son regard tomba sur l'enfant inerte posé sur ses pattes avant. Enquêter tout en protégeant ce petit homme s'annonçait difficile. La progéniture des humains mettait très longtemps avant de devenir autonome, comparativement à un animal, même vanne. Et pourtant, ces humains vivaient bien moins longtemps que beaucoup d'autres créatures, comme les vannes ou les elfes par exemple. Elle s'était même laissé dire que ces petits passaient aussi par tout un tas de phases plus ou moins compliquées durant leur développement. Elle soupira. La vanne se rendit compte qu'il y avait quelque chose d'étrange avec Bord. Non qu'il fût inconscient, sa respiration s'était d'ailleurs faite régulière. Il avait sombré dans un profond sommeil, ce qui la surprit. Il aurait dû se réveiller avec la course. Peut-être était-il encore sous le choc, et que les petits humains réagissaient ainsi. Non, ce n'était rien de tout cela qui lui donnait ce sentiment d'étrangeté. Elle le flaira. Une odeur de peur flottait encore sur lui. Il sentait le bébé humain, mais pas seulement. Voilà qui était surprenant. D'où provenait cette étrange odeur sous-jacente? Ce n'était pas très clair, mais c'était bien là. Elle essaya de se souvenir des conversations qu'elle avait eues avec Sigurd à propos de son fils. Rien de particulier ne lui revint en mémoire. Maintenant qu'elle y songeait, son amie ne lui avait jamais parlé de la mère de Bord. Fen avait plusieurs suppositions concernant son identité, et peut-être que la réponse était là. Décidément, que les humains amenaient des complications pour tout. Elle inspecta encore l'enfant. S'il avait quelque chose de bizarre, cela ne se voyait pas. Même si elle devait avouer qu'elle n'était pas très bonne juge en la matière. Les deux pattes humains se ressemblaient tous, et elle les reconnaissait surtout à l'odeur. Les élancements de sa blessure s'étant calmés, Fen ramassa délicatement le garçon dans sa gueule et se leva. Elle testa la solidité de sa patte blessée en s'appuyant dessus, légèrement d'abord, puis de tout son poids. Cela suffirait. À présent que sa cicatrisation avait commencé, elle était capable de reprendre sa course sans trop de peine. Et puis il fallait profiter que la neige tombait encore pour masquer ses traces. Elle reprit courageusement son voyage, adoptant l'allure endurante des loups. Elle avait la ferme intention d'emmener le petit le plus loin possible de ses assassins. Elle avait promis. La louve courut, longuement, d'une démarche souple à peine raidie.